C'est comme si c'était une baignoire qui se remplissait et qui était trouée et on mettait un petit scotch dessus. Si on continue à remplir la baignoire, en fait, le problème, il sera toujours là. Il faut fermer le robinet. Alors on voit souvent ma tête à moi, mais c'est pas que moi, We Dress Fair. On est une équipe de 20 personnes aujourd'hui chez We Dress Fair. Et l'équipe fondatrice de We Dress Fair, donc il y a Antoine Coulot, qui est cofondateur avec moi. Et il y a un troisième associé qui s'appelle Kevin Chavannes, qui est aujourd'hui le directeur technique de We Dress Fair. Il y a deux gros problèmes dans la mode. Un des plus gros qu'on a et qu'on voit et qu'on a pu voir depuis les années 90, c'est les scandales sociaux. Les scandales sociaux. Et on a pu voir tous ces scandales-là avec les Ouïghours en Chine, avec l'exploitation des personnes au Bangladesh. Ça, c'est une des grandes problématiques. Et la deuxième grosse problématique que l'on voit depuis une dizaine d'années, c'est que l'industrie textile fait partie des plus gros pollueurs de la planète. Pas uniquement parce qu'on fabrique à l'étranger. Le transport sur l'impact d'un vêtement, c'est finalement que 2%, mais parce qu'on produit énormément. Et donc on a créé We Dress Fair face à ces deux problématiques-là. On s'est rendu compte qu'il fallait faire différemment, mais quand on se pose la question où est-ce qu'on peut acheter des marques de mode qui font les choses bien aujourd'hui, c'est très difficile de les trouver. Et donc notre travail chez We Dress Fair, c'est ça, c'est d'aller décrypter quelles sont les meilleures marques, de les rassembler sur un site et de permettre à chaque consommateur de trouver sur un seul endroit toutes les marques de mode responsables. Nous, on est persuadés que le consommateur a une possibilité de faire changer les choses, que les entreprises ont une possibilité de faire changer les choses, mais il y a une troisième volet qui est le politique et les lois. Et donc c'est là-dessus aussi que nous on se bat énormément. On s'en cache pas, on a un rôle d'influence aussi. Donc on pousse des propositions de loi, on va faire de la mobilisation citoyenne autour d'actions qu'on considère comme étant assez délétères. Et donc par exemple l'ouverture d'un pop-up Chine à Lyon, on trouvait que c'était que la ville n'aurait pas dû accepter ce genre de proposition commerciale. Donc nous on va au-devant. Et là on n'y va pas en tant que We Dress Fair, on y va en tant que moi citoyen. Et donc c'est via toutes ces actions-là aujourd'hui aussi qu'on s'engage pour faire changer les choses. En mode climat, c'est un groupe d'influence composé d'un peu plus de 700 entreprises maintenant, entreprises du textile. L'idée derrière ça, c'est faire changer les lois pour réduire les émissions carbone du textile. Et on s'inclut dans ces lois-là, évidemment. La problématique, c'est que c'est comme si c'était une baignoire qui se remplissait et qui était trouée et on mettait un petit scotch dessus. Si on continue à remplir la baignoire, en fait, le problème, il sera toujours là. Il faut fermer le robinet. Donc la loi bonus-malus, elle commence à s'attaquer à ce robinet puisqu'on va pénaliser les entreprises qui produisent le plus. Et d'ailleurs, c'est même écrit dans la loi, à partir d'un certain seuil de vêtements produits, ces vêtements, ils auront un malus qui pourra aller jusqu'à 10 € par vêtement. La problématique, c'est que le seuil n'a pas été défini dans la loi. Il va être décidé par décret. Et la problématique, c'est que là, il y a toutes les forces en présence qui sont en train de se battre sur ce seuil. On parle de 5000 références par jour. Donc là, on va s'attaquer qu'à l'ultra fast fashion. Mais nous, on aimerait, donc quand je dis nous, c'est les entreprises plus responsables, donc les entreprises qui aujourd'hui sont notamment affiliées en mode climat. On aimerait que ce seuil soit abaissé à 500 produits jour. Si on parle de 5000, on s'attaque à une entreprise chinoise qui s'appelle Shein. Si on parle de 500, on parle d'entreprises qui sont plutôt européennes. Zara, Primark, H&M sont des entreprises européennes. Et donc c'est là où en fait les pro-européens qui veulent conserver en fait ces entreprises-là en Europe, et du coup sont plutôt sur du 5000 et pas du 500. Ouais, donc il y a vraiment voilà. Un gros lobby derrière. Gros lobby, okay.